Dans le grand hall d'un hôtel de luxe à Paris, des lustres scintillants pendaient du plafond haut, diffusant une lumière chaude sur les invités élégamment vêtus. L'atmosphère était empreinte de sophistication et d'opulence, chaque détail soigneusement pensé pour impressionner. Julien Moreau, un homme d'affaires millionnaire, entra dans le hall, entouré de quelques amis qui l'accompagnaient pour une soirée exclusive. Son allure imposante, avec un costume sur mesure et une montre en or brillant à son poignet, attirait les regards admiratifs. « Regardez-moi ça, les gars !» s'exclama-t-il avec un sourire arrogant, sa voix résonnant dans le hall. « Ce soir, c'est moi qui fais le show. » Il se retourna vers ses amis, un groupe de financiers tout aussi privilégiés, qui acquiescèrent avec enthousiasme, riant de ses exagérations. « Julien, tu es inarrêtable », lança l'un d'eux, un homme aux cheveux grisonnants, qui semblait admirer le charisme de son ami. « Je parie que tu es là pour décrocher le contrat qui va faire exploser ton entreprise. » Julien se frotta les mains avec satisfaction. « Oh, vous savez, c'est juste une formalité. Avec mon réseau et mes ressources, je suis au-dessus de tout ça. » Il haussait les épaules avec désinvolture, comme si les défis du monde des affaires n'étaient qu'un jeu d'enfant pour lui. Il s'avança vers le bar, commandant un whisky on the rock avec une assurance qui ne laissa place à aucun doute sur son statut. Alors qu'il attendait sa boisson, il remarqua une femme qui venait d'entrer dans le hall. Amina Diallo, une femme noire élégante, vêtue d'une robe noire qui épousait parfaitement ses courbes, attirait le regard de nombreux invités. Ses cheveux crépus, soigneusement coiffés, ajoutaient à son allure sophistiquée. « Qui est celle-là » demanda l'un des amis de Julien, en pointant du doigt Amina. Julien, piqué par la curiosité, scruta la femme avec un intérêt fin. « Je ne sais pas, mais je parie qu'elle n'est pas d'ici, » répliqua-t-il avec un ricanement. « Peut-être qu'elle essaie de se faire un nom dans le monde des affaires, mais elle n'est clairement pas à notre niveau. » Ses amis éclatèrent de rire, encourageant ces remarques désobligeantes. Julien, enivré par sa propre arrogance, poursuivit. « Regardez-la, elle doit avoir besoin de l'aide de quelqu'un comme moi pour se faire accepter ici. » Amina, quant à elle, n'avait pas remarqué l'attention indésirable qu'elle suscitait. Elle se dirigeait vers le comptoir d'accueil, son esprit concentré sur la réunion professionnelle qui l'attendait. Elle avait travaillé dur pour arriver jusqu'ici, et rien ne pouvait entamer sa détermination. Alors qu'elle avançait, Julien, toujours en quête de divertissement, décida de l'interrompre. Se levant de son tabouret, il s'approcha d'elle avec une confiance exagérée. « Eh bien, regardez qui vient ici, la nouvelle venue à Paris », lança-t-il d'une voix forte, attirant l'attention de plusieurs personnes autour d'eux. Amina se retourna, surprise par cette intrusion. « Excusez-moi, mais je suis en retard pour une réunion », répondit-elle poliment, mais avec une note de froideur dans la voix. « Oh, je suis sûr que votre réunion n'est pas aussi importante que ce que nous avons ici », rétorqua Julien, laissant échapper un ricanement. « Peut-être que vous devriez envisager de revenir à votre niveau. » Les rires de ses amis résonnèrent autour d'eux, amplifiant l'humiliation qu'Amina ressentait. Elle resta figée un instant, le cœur battant, ne sachant pas comment réagir. Son visage trahit une légère surprise, mais elle se ressaisit rapidement. « Je ne vous permets pas de me parler de cette façon, » dit-elle, sa voix maintenant ferme. « Je suis ici pour un travail, et je mérite le même respect que n'importe qui d'autre. » Julien, surpris par sa réponse, haussait les sourcils, mais sa fierté le poussait à continuer. « Respect ? Qu'est-ce que vous savez du respect ? Peut-être que vous devriez commencer par vous regarder dans le miroir. » À cet instant, l'atmosphère devint tendue. Les rires de ses amis se turent, remplacés par un malaise palpable. Amina, bien que choquée par l'insulte raciste, ne voulait pas montrer sa vulnérabilité. Elle se redressa, décidée à ne pas laisser cette humiliation la définir. « Je ne suis pas ici pour me battre avec vous, » répondit-elle, les yeux fixés sur Julien avec une intensité qui ne laissait rien transparaître de sa colère intérieure. « Mais sachez que vos préjugés ne m'atteignent pas. » Elle pivota sur ses talons et se dirigea vers le comptoir d'accueil, la tête haute. Pourtant, chaque pas qu'elle faisait résonnait comme un écho de la douleur que ses mots avaient provoquée. Julien, lui, resta figé un moment, réalisant que son comportement avait peut-être franchi une ligne qu'il ne pouvait ignorer. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Julien ?» murmura l'un de ses amis, ne cachant pas son désaccord face à l'attitude de son ami. Julien, toujours dans sa bulle d'arrogance,
balaya la question d'un geste de la main. « Ne t'inquiète pas pour ça. C'était juste une blague, dit-il d'un ton désinvolte, mais au fond, une petite voix commençait à se frayer un chemin dans son esprit, une voix qui lui murmurait qu'il y avait peut-être quelque chose de plus profond derrière ses actions. Amina, derrière le comptoir, tenta de chasser la humiliation qui la rongeait. Elle devait se concentrer sur son travail, sur ses objectifs. Ce n'était pas la première fois qu'elle faisait face à des préjugés, mais chaque incident laissait une cicatrice. Elle inspira profondément, déterminée à ne pas se laisser abattre par un homme qui la voyait comme un simple objet de mépris. « Je suis ici pour réussir », se dit-elle en elle-même. « Et je ne laisserai personne me faire sentir moins que cela. » Au fond du hall, Julien observait Amina, une incohérence se formant dans son esprit. Il avait toujours été celui qui avait le contrôle, celui qui dictait les règles du jeu. Mais cette femme, avec sa dignité et son assurance, le dérangeait d'une manière qu'il ne comprenait pas. Alors qu'il retournait à ses amis, il ne pouvait s'empêcher de se demander si cette rencontre marquerait un tournant dans sa vie. C'était le début d'une série d'événements qui allaient bouleverser non seulement sa vision du monde, mais aussi sa conception de lui-même. Amina sortit de l'hôtel, sa tête haute, mais son cœur lourd. L'humiliation qu'elle venait de subir résonnait encore dans son esprit, comme un écho douloureux de la méchanceté des autres. Elle ressentait une colère brûlante, non seulement pour les mots de Julien Moreau, mais pour toutes les expériences qu'elle avait accumulées au fil des ans, ces instants où sa couleur de peau avait été utilisée contre elle. Elle se dirigea vers un café voisin, espérant que l'odeur du café fraîchement moulu apaiserait un peu son esprit tourmenté. Elle s'installa à une table en terrasse, observant les passants se précipiter, chacun perdu dans son propre monde. Alors qu'elle sirotait son café, son téléphone vibra. C'était Malik, son ami de longue date, qui lui envoyait un message. « Ça va, Amina ? Je n'aime pas l'idée que tu sois seule. Veux-tu que je passe ?» Elle hésita un instant avant de répondre. Malik était toujours là pour elle, un soutien inébranlable dans les moments difficiles. Elle se sentait fatiguée, mais en même temps, elle savait qu'elle avait besoin de parler. « Oui, viens. J'ai besoin de discuter. » Peu de temps après, Malik arriva, son sourire chaleureux illuminant son visage. Il s'assit en face d'elle, posant une main réconfortante sur sa main. « Qu'est-ce qui s'est passé, Amina ? J'ai vu l'expression sur ton visage quand tu es sortie de l'hôtel. C'était ce Julien Moreau, n'est-ce pas ?» Amina soupira, se remémorant l'incident. « Oui, il m'a insulté. Encore une fois. C'est incroyable à quel point les gens peuvent être cruels. Je suis tellement fatigué de devoir faire face à ça. Malik, je ne peux pas croire qu'il ait osé te dire ça. C'est un imbécile, et tu sais quoi ? Il ne mérite même pas de t'adresser la parole, répondit Malik, la colère dans sa voix. Je sais, mais ça me blesse, tu comprends ? Ce n'est pas juste une blague pour moi. C'est une réalité à laquelle je fais face chaque jour. Il y a des moments où je me demande si je vais devoir toujours me battre contre ça. Malik la regarda droit dans les yeux. Tu es forte, Amina, mais je comprends que cela puisse être épuisant. Tu ne devrais pas avoir à prouver ta valeur à des gens comme lui. Elle hocha la tête, les larmes menaçant de couler. Parfois, je me demande si je suis assez bonne. Si je mérite ma place dans ce monde professionnel où les gens comme Julien semblent régner, ne laisse pas un idiot comme lui te faire douter de toi. Tu es brillante et talentueuse. Tu as travaillé si dur pour arriver là où tu es. N'oublie pas ça, lui dit Malik, en serrant sa main pour lui donner du courage. Merci, Malik. Je vais essayer de me souvenir de ça, répondit-elle, un petit sourire se dessinant sur ses lèvres. Pendant ce temps, dans l'hôtel, Julien se sentait invincible, entouré de ses amis, mais une voix intérieure commençait à le tourmenter. Il avait toujours été l'homme d'affaires à succès, celui dont tout le monde parlait, celui qui avait réussi à s'élever au-dessus de ses origines modestes. Pourtant, ce moment avec Amina le hantait. Il se rappelait de son regard, de la dignité qu'elle avait affichée malgré son humiliation. Cela le dérangeait d'être confronté à ses propres insécurités. En se remémorant son enfance, il se souvint des jours sombres où sa famille peinait à joindre les deux bouts. Ses parents avaient travaillé sans relâche, et il avait souvent été moqué à l'école pour son manque de moyens. Ce souvenir le poursuivait, comme un spectre du passé, lui rappelant qu'il n'était pas toujours le puissant homme d'affaires qu'il prétendait être. Dans un moment de vulnérabilité, il se mit à réfléchir à son comportement. Était-il vraiment ce qu'il croyait être ?
Un homme supérieur qui pouvait rabaisser les autres pour se sentir mieux? Il se leva brusquement, le visage marqué par la colère et la confusion. « Je vais à la fête ce soir », annonça-t-il à ses amis, qui le regardèrent avec surprise. « Tu es sûr de toi, Julien? Tu as l'air agité », dit l'un d'eux. « Ne t'inquiète pas pour moi. Je vais régler ça », répondit-il d'un ton brusque, avant de quitter le groupe. Alors qu'il marchait dans les rues de Paris, la tension montait en lui. Le contraste entre son arrogance et ses doutes internes le perturbait. Il ne voulait pas être ce type de personne, mais il avait du mal à se défaire de cette image qu'il avait construite au fil des ans. Le regard d'Amina le hantait, le poussant à se questionner sur ses véritables valeurs. La soirée arriva, et l'hôtel scintillait de lumière. Les invités s'étaient rassemblés dans une salle somptueuse, remplie de rires et de conversations animées. Amina, bien décidée à ne pas se laisser abattre, fit son entrée avec confiance, vêtue d'une robe qui mettait en valeur sa silhouette. Elle avait décidé que ce soir, elle serait là pour prouver sa valeur, non seulement à Julien, mais aussi à elle-même. Elle se dirigea vers le bar et commanda un verre. Alors qu'elle attendait, elle sentit une présence familière derrière elle. Elle se retourna lentement pour voir Julien, qui la fixait avec un mélange de défi et de curiosité. « Regarde qui voilà !» La championne de l'égalité, lança-t-il, un sourire sarcastique sur les lèvres. Amina respira profondément, se préparant à affronter le moment. « Je ne suis pas ici pour toi, Julien. Je suis ici pour faire mon travail. Bien sûr, bien sûr. Mais tu sais, c'est amusant de te voir essayer de briller dans un monde qui ne t'acceptera jamais vraiment, » répliqua-t-il, sa voix empreinte de mépris. « Tu ne sais pas de quoi tu parles. J'ai gagné ma place ici, en travaillant dur. Je ne suis pas ici pour te prouver quoi que ce soit, » répondit-elle, son regard déterminé. Julien haussait les épaules, feignant l'indifférence, mais il était troublé par la force dont elle faisait preuve. Il avait l'habitude de rabaisser les autres, mais Amina ne se laissait pas faire. Cette femme, qu'il avait cru pouvoir humilier si facilement, était plus forte qu'il ne l'avait imaginé. Cette pensée l'irritait. « On verra ce que tu vaux ce soir, Amina. Je suis impatient de te voir échouer, » dit-il, avant de se détourner, laissant Amina avec un mélange de colère et de détermination. Elle savait qu'elle devait prouver sa valeur, non seulement à Julien, mais à elle-même. Dans cette salle illuminée, la tension entre eux était palpable. Les regards des invités allaient et venaient, certains chuchotant sur la rencontre inattendue. Amina se redressa, se promettant de ne pas se laisser abattre. Elle était là pour s'imposer, pour montrer qu'elle n'était pas juste une simple victime des préjugés, mais une force à part entière. La soirée promettait d'être un tournant, et elle était prête à faire face à tout ce qui viendrait. Amina Diallo se tenait au milieu de la salle de réception, entourée de lumières étincelantes et de murmures admiratifs. Les invités, vêtus de costumes élégants et de robes de soirée scintillantes, observaient avec intérêt la femme charismatique qui captivait l'attention de tous par son professionnalisme et son charisme. Son sourire était radieux, mais derrière cette façade se cachait une colère sourde et une détermination renouvelée. Elle avait décidé de ne pas laisser l'incident humiliant avec Julien Moreau la définir. Ce soir-là, elle était là pour prouver sa valeur. « Amina, c'est incroyable ce que tu fais », s'exclama une collègue, l'enthousiasme dans sa voix. « Je n'ai jamais vu quelqu'un présenter un projet avec autant de passion. »« Merci, Sophie », répondit Amina, sa voix pleine de gratitude. « J'essaie simplement de montrer que nous avons tous quelque chose à apporter. » Cependant, dans un coin de la salle, Julien observait avec une jalousie grandissante. Il avait d'abord été séduit par le charme d'Amina, mais maintenant, ce charme le menaçait. Il se vantait d'être le roi de cette soirée, et voir Amina briller si intensément le remplissait d'une rage sourde. Il se tourna vers ses amis, feignant l'indifférence. « Regarde-la », murmura-t-il avec un sourire sarcastique. « Elle pense qu'elle peut jouer dans la cour des grands. » Ses amis, des hommes d'affaires tout aussi arrogants, éclatèrent de rire. « Elle n'a aucune idée de qui elle a affaire, » répondit l'un d'eux. Mais Amina, bien qu'elle n'entendît pas leurs paroles, sentait les yeux de Julien sur elle, et cela la renforçait. Alors qu'elle s'approchait d'un groupe de professionnels intéressés par son projet, Julien se leva brusquement, déterminé à la rabaisser une fois de plus. Il s'avança vers elle, un sourire moqueur sur le visage. « Alors, Amina, comment ça se passe ?
Tu as besoin d'un petit coup de main pour t'assurer que tout ceci ne te dépasse pas? La tension dans l'air était palpable. Amina, d'abord surprise par l'audace de Julien, reprit rapidement contenance. Non, merci, Julien. Je pense que je m'en sors très bien toute seule, répondit-elle avec assurance, défiant son regard. Les invités autour d'eux s'étaient tus, intrigués par l'échange. Julien, vexé par sa réponse, se mit à rire, mais le son était froid et amer. Tu sais, je me demande si tu es vraiment faite pour ce monde, Amina. Peut-être devrais-tu envisager une carrière dans quelque chose de plus accessible? Accessible? Amina rétorqua, sa voix se faisant plus ferme. Je ne suis pas ici pour répondre à tes stéréotypes, Julien. Je suis ici pour faire mon travail et montrer ce que je peux réaliser. Les murmures des invités reprirent, et Amina se sentait de plus en plus forte. Malik, qui avait observé la scène de loin, ne pouvait rester silencieux plus longtemps. Il s'avança, son regard fixé sur Julien. « Tu n'as vraiment aucune honte, n'est-ce pas ?» dit-il, sa voix chargée de défi. « Crois-tu vraiment que tu as le droit de parler à Amina de cette façon ?» Julien tourna la tête, surpris par l'audace de Malik. « Et toi, qui te crois-tu » siffla-t-il, la colère montant en lui. « Je ne te connais même pas. Tu n'as pas le droit de te mêler de ça. » Peut-être pas, mais je sais ce que c'est que d'être respecté, répondit Malik, son ton calme mais ferme. Tu n'es pas le roi de l'univers, Julien. Tu devrais te rappeler que le respect se mérite. Les convives échangèrent des regards choqués, mais Amina se sentit soutenue. Elle savait que Malik avait raison. Julien ne pouvait pas continuer à se comporter de la sorte sans conséquence. La tension était palpable, et quelque chose dans l'attitude de Julien commença à changer. Il se redressa, affrontant Malik avec un défi dans les yeux. « Tu penses que tu peux me menacer ?» lança-t-il, essayant de reprendre le contrôle de la situation. Mais au fond de lui, une petite voix commençait à s'élever, lui rappelant ses propres insécurités. « Ce n'est pas une menace, c'est un fait, » répondit Malik, ne reculant pas d'un pouce. « Si tu continues à agir de la sorte, tu finiras par perdre tout le monde autour de toi. » Julien, vexé, préféra ignorer la menace sous-jacente et tourna les talons. Il s'éloigna, mais pas sans lancer un dernier regard noir à Amina. « Je n'ai pas besoin de ça. Je peux dire ce que je veux. » Alors qu'il s'éloignait, un sentiment de remords commença à l'envahir. Il avait toujours été un homme fort, sûr de lui, mais cette confrontation le poussait à réfléchir. Était-il vraiment si supérieur, ou était-ce juste une façade qu'il avait construite pour cacher ses propres faiblesses? Dans son esprit, il se répétait que c'était juste une blague, que tout cela n'était qu'un malentendu. Amina, quant à elle, se sentit soulagée après cette confrontation. Elle avait défié l'autorité de Julien, et cela lui donnait une force nouvelle. Elle se tourna vers Malik, qui avait un léger sourire sur le visage. « Merci, Malik. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. »« Je suis là pour ça, » répondit-il, un éclat de fierté dans ses yeux. « Ne laisse jamais personne te faire sentir moins que ce que tu es. » La fête continua autour d'eux, mais Amina sentait que quelque chose avait changé. Elle avait pris position, et cela marquait un tournant dans sa vie. Julien, de son côté, ne pouvait pas ignorer le malaise qui s'était installé en lui. La jalousie qu'il avait éprouvée se mêlait à une prise de conscience douloureuse. Les rires de ses amis résonnaient dans sa tête, mais l'écho de ses propres insécurités était beaucoup plus fort. Alors qu'il se tenait à l'écart, observant Amina interagir avec d'autres invités, il commença à ressentir un sentiment de vide. Pour la première fois, il se demanda s'il n'avait pas perdu quelque chose de précieux en se laissant emporter par son arrogance. L'idée que sa blague ait pu blesser quelqu'un d'autre le tourmentait, mais il était trop fier pour l'admettre. Au fond, Julien savait qu'il aurait dû s'excuser. Mais il se convainquait que ce n'était qu'une simple plaisanterie, une manière de s'amuser. Il regardait Amina, la détermination dans son regard, et il se demanda si, en essayant de la rabaisser, il n'avait pas finalement mis en lumière ses propres faiblesses. Dans l'élégance feutrée du bureau d'Amina, la lumière du jour filtrait à travers de grandes baies vitrées, projetant des ombres délicates sur le sol en marbre. Elle venait de recevoir une offre d'emploi pour un projet prestigieux qui promettait de redéfinir sa carrière. Ses mains tremblaient légèrement en tenant la lettre, une vague d'excitation mêlée d'anxiété s'emparant d'elle.
Amina savait qu'elle avait enfin l'occasion de prouver sa valeur dans un monde trop souvent dominé par des préjugés. « C'est incroyable !» s'exclama-t-elle, son cœur battant la chamade. Elle s'était assise, incapable de détourner son regard de la lettre. « C'est mon moment, Malik. Mon moment de briller. » Malik, son ami proche, était venu la voir pour discuter de ses projets. Il avait remarqué le changement dans son attitude depuis l'incident à l'hôtel. Bien qu'il ait été témoin de sa lutte, il voyait maintenant une femme déterminée à ne pas laisser les humiliations du passé l'entraver. « Amina, tu es talentueuse, et tu le sais. Cette offre, tu l'as méritée, » répondit Malik avec un sourire encourageant. « N'aie pas peur de te battre pour ta place. » Amina hocha la tête, déterminée à saisir cette nouvelle opportunité. Elle savait que le chemin ne serait pas facile, mais elle était prête à relever le défi. Sa carrière avait souvent été assombrie par des doutes et des discriminations, mais cette fois-ci, elle ferait tout pour se faire entendre. De l'autre côté de Paris, dans un bureau luxueux, Julien Moreau était assis, le visage marqué par une expression troublée. La nouvelle de l'offre d'Amina avait atteint ses oreilles, et il ne pouvait s'empêcher de ressentir un mélange de jalousie et d'inquiétude. Amina était devenue une concurrente sérieuse, et cela le dérangeait profondément. Il se leva pour faire les 100 pas dans son bureau, réfléchissant à la manière de reprendre le contrôle. « Il faut que je fasse quelque chose, » murmura-t-il à lui-même. « Je ne peux pas laisser une femme comme elle me dépasser. » Julien était conscient que son comportement envers Amina avait été inacceptable, mais il était bien trop orgueilleux pour s'excuser. Dans son esprit, il justifiait ses actions en se disant que c'était juste une blague, quelque chose de léger qui n'avait pas d'importance. Pourtant, il sentait que sa position pourrait être menacée si Amina réussissait. Il décida de mener une enquête discrète sur son passé. Peut-être qu'il pourrait découvrir des secrets qui la décrédibiliseraient, des éléments qu'il pourrait utiliser contre elle. Il commença à fouiller dans des dossiers, à interroger des connaissances, tout en se faisant la promesse de ne pas se laisser emporter par sa propre avarice. « Je dois savoir qui elle est vraiment », dit-il à voix basse, son regard déterminé. « S'il y a une faiblesse, je la trouverai. » Les jours suivants, Julien passa des heures à rassembler des informations, consultant des contacts dans le milieu professionnel. Il avait besoin de preuves, quelque chose qui pourrait mettre en lumière les failles d'Amina. Pendant ce temps, Amina était plongée dans la préparation de son projet. Elle savait que chaque détail comptait et qu'elle devait se montrer impeccable. « Amina, tu es prête pour la réunion de demain ?» demanda Malik, inquiet de la pression qu'elle se mettait. « Oui, je le suis. J'ai fait mes recherches et je me sens prête à défendre mes idées, » répondit-elle, pleine de confiance. Elle avait passé des nuits blanches à peaufiner sa présentation, à anticiper les questions et les critiques. La peur de l'échec la hantait, mais elle était déterminée à surmonter ses appréhensions. « Tu es une force de la nature. Rappelle-toi, ce projet est ta chance de briller, » lui assura Malik. Amina sourit, reconnaissante pour son soutien indéfectible. Elle savait qu'elle ne pouvait pas laisser la peur l'envahir. Le lendemain, elle se présenta à la réunion avec une assurance renouvelée, prête à défendre ses idées. Cependant, pendant ce temps, Julien continuait à creuser dans le passé d'Amina. Ses recherches commencèrent à porter leurs fruits lorsqu'il découvrit un incident survenu il y a quelques années, une controverse mineure qui avait fait la une des journaux, mais qui était rapidement tombée dans l'oubli. Julien se frotta les mains, souriant à l'idée d'utiliser cette information. « Voilà ce que je cherchais », murmura-t-il, un sourire satisfait sur son visage. Cela devrait suffire à la faire tomber de son piédestal. Il savait que, si tout se passait comme prévu, il pourrait créer des doutes sur la crédibilité d'Amina, ce qui pourrait nuire à son projet. Dans son esprit, il justifiait son comportement en se disant qu'il ne faisait que protéger sa position. Le matin de la réunion, Amina était prête, entourée de ses collègues. Elle s'avança vers le podium, le cœur battant, mais le regard déterminé. Elle commença à exposer ses idées avec passion, captivant l'audience. Les membres du conseil étaient visiblement impressionnés, et Amina sentit une vague de confiance l'envahir. Cependant, Julien se tenait dans l'ombre, écoutant chaque mot avec une attention féroce. Il avait préparé son attaque, attendant le moment opportun pour frapper. Juste avant qu'Amina ne termine sa présentation, il leva la main, se levant pour prendre la parole. « Excusez-moi, Amina, mais j'aimerais poser une question.
commença-t-il, sa voix assurée. Vous n'avez pas mentionné un incident dans votre passé qui pourrait remettre en question votre légitimité à diriger ce projet. Amina, surprise, se redressa. Quel incident ? demanda-t-elle, son cœur s'accélérant. Julien sourit, sachant qu'il avait piqué sa curiosité. Vous savez très bien de quoi je parle. Ce petit scandale dont vous avez été la vedette. Je ne peux pas m'empêcher de me demander si vous êtes vraiment la meilleure personne pour ce projet. L'atmosphère dans la salle devint immédiatement tendue. Les murmures d'inquiétude se propagèrent parmi les membres du conseil. Amina, bien que secouée par l'attaque, se ressaisit rapidement. « Julien, je ne sais pas de quoi vous parlez, mais je suis ici aujourd'hui pour vous parler de mes compétences et de mes idées, pas de mon passé, » répliqua-t-elle, la voix ferme. Julien, voyant qu'elle ne fléchissait pas, se mit à sourire, persuadé qu'il avait planté une graine de doute. Mais Amina, avec une détermination renouvelée, poursuivit son discours, ne laissant pas l'ombre du passé obscurcir sa vision. Le reste de la réunion se déroula avec tension et confrontation, Amina se battant pour chaque mot, chaque idée, tandis que Julien attendait le dénouement de son plan. La pression montait, et tous deux savaient que le dénouement de cette lutte marquerait un tournant décisif dans leurs vies respectives. Amina Diallo se tenait devant l'auditoire, son cœur battant à tout rompre. C'était un moment décisif pour elle, une occasion de prouver que sa voix comptait autant que celle de n'importe quel homme d'affaires dans cette salle. La grande entreprise qui l'avait invitée pour donner une conférence sur l'inclusivité et la diversité avait attiré un public varié, allant des jeunes professionnels au cadre supérieur. Elle avait travaillé dur pour arriver jusque-là, surmontant des obstacles que beaucoup n'imaginaient même pas. Elle ajusta son micro et scruta la salle remplie de visages attentifs. « Bonjour à tous », commença-t-elle, sa voix claire résonnant dans l'espace. « Aujourd'hui, je veux parler de l'importance de la diversité et de l'inclusivité dans le monde du travail. Chaque voix, chaque expérience, chaque culture a sa place dans cette grande mosaïque qu'est notre société. » Les applaudissements résonnèrent dans la salle. Amina, encouragée par cette réaction, poursuivit avec passion. « Nous avons tous des histoires à raconter, et ces histoires sont essentielles pour construire des environnements de travail où chacun se sent valorisé. Lorsqu'on exclut une voix, on se prive d'une perspective unique qui pourrait enrichir nos décisions. » Dans un coin de la salle, Julien Moreau, assis parmi les invités, ne pouvait cacher son agacement. Il avait entendu parler de la conférence d'Amina, et bien que son ego tremble à l'idée de voir une femme noire prendre la parole avec autant de confiance, il ne pouvait s'empêcher de la sous-estimer. « C'est juste une mode », murmura-t-il à un de ses associés, un sourire sarcastique sur les lèvres. « Tu penses vraiment qu'elle a quelque chose d'important à dire ?» demanda son associé, la voix teintée d'un scepticisme partagé. Julien haussait les épaules, mais la vérité était qu'il était enragé. La montée en puissance d'Amina lui rappelait ses propres insécurités, et il ne pouvait pas supporter l'idée qu'elle soit plus reconnue que lui, quelqu'un qui avait toujours été au sommet. Amina continua son discours, captivant son auditoire. Elle partagea des anecdotes personnelles, des moments de défi et de triomphe, et chaque mot résonnait comme un appel à l'action. Les jeunes professionnels, en particulier, étaient en émoi, certains prenant des notes, d'autres échangeant des regards admiratifs. « Il est temps de changer notre mentalité », affirma-t-elle avec conviction. « Ne laissons pas les préjugés et les stéréotypes définir qui nous sommes. Nous devons travailler ensemble pour bâtir un avenir où chaque individu, peu importe son origine, peut briller. » À l'arrière de la salle, Julien serra les poings. L'idée que cette femme puisse influencer les jeunes professionnels le remplissait de rage. « Il faut que je fasse quelque chose », murmura-t-il à lui-même. L'angoisse de perdre son pouvoir l'emportait sur toute autre considération. Il sortit son téléphone, réfléchissant à la manière de discréditer Amina. Une idée lui vint à l'esprit. Pourquoi ne pas lancer quelques rumeurs sur son passé, pensa-t-il. Cela pourrait lui faire du tort. Quelques jours plus tard, alors que les échos de la conférence d'Amina se propageaient, Julien commença à chuchoter des insinuations sur l'intégrité d'Amina. Il contacta d'anciens collègues, tentant de déterrer des informations compromettantes, même si cela signifiait recourir à des méthodes peu scrupuleuses. « Il faut que les gens sachent qui elle est vraiment », dit-il à un ami, le regard déterminé. Les rumeurs commencèrent à circuler, alimentées par la jalousie et le mépris. Les murmures dans les couloirs des entreprises prenaient une ampleur inquiétante. « As-tu entendu parler d'Amina ?
Ils disent qu'elle n'a pas toujours été honnête dans ses affaires, disait un employé à un autre. Amina, de son côté, était consciente des murmures, mais elle ne se laissa pas abattre. Elle savait qu'il s'agissait d'une attaque personnelle, motivée par la peur et l'insécurité de ceux qui l'entouraient. « Je ne vais pas me laisser détruire par des rumeurs », affirma-t-elle à Malik, son meilleur ami, lors d'un déjeuner. « Tu es plus forte que ça, Amina », répondit Malik, la soutenant. « Ces gens veulent juste te faire tomber parce qu'ils ont peur de ta réussite. » Amina hocha la tête, rassemblant son courage. « Je vais continuer à travailler dur et prouver que je mérite ma place ici. J'ai des alliés, et je sais que je ne suis pas seule. » Elle se mit à élaborer un nouveau projet au sein de son entreprise, visant à promouvoir la diversité et l'inclusivité. Elle rassembla une équipe de collègues, tous passionnés par cette cause, et ensemble, ils commencèrent à tracer des plans ambitieux. « Nous allons organiser des ateliers, des formations et des événements qui célébreront la diversité dans notre milieu de travail », proposa-t-elle lors d'une réunion. Les yeux de ses collègues brillaient d'enthousiasme. « C'est exactement ce dont nous avons besoin », dit l'un d'eux. « C'est le moment de faire entendre notre voix. » Les jours passèrent, et la détermination d'Amina ne faiblit pas. Elle continuait à se battre pour sa vision, même si les rumeurs persistaient. Chaque fois qu'elle entrait dans une salle, elle pouvait sentir les regards, certains admiratifs, d'autres méfiants. Mais elle s'accrochait à sa conviction que le changement était possible. « Ne laisse pas Julien te décourager », lui disait Malik à chaque fois qu'il se retrouvait. « Il ne mérite pas ton attention. » Et c'était vrai. Amina savait que Julien n'était qu'un homme dont l'ego avait été blessé, mais elle ne se laissa pas distraire par sa mesquinerie. Au contraire, elle s'en servit comme d'un carburant pour alimenter sa passion. Elle voulait prouver que la force réside dans l'unité et la diversité. Finalement, lors d'une réunion d'affaires cruciale, Amina et ses collègues présentèrent leur projet devant un panel de dirigeants. La salle était tendue, mais Amina se tenait droite, prête à défendre leur vision. « Nous croyons fermement que la diversité est la clé de l'innovation et du succès », déclara-t-elle, son regard balayant les visages des dirigeants. Julien, assis parmi eux, savait qu'il n'avait plus d'arguments. Les rumeurs qu'il avait lancées n'avaient eu aucun impact sur le soutien qu'Amina recevait. Au contraire, sa détermination avait rassemblé des alliés inattendus, et il se sentait de plus en plus isolé dans sa propre haine. « Nous avons tous à y gagner », conclut Amina avec force. Il est temps de construire un environnement où chacun se sent valorisé et respecté. Les applaudissements éclatèrent à la fin de sa présentation, et Amina sut qu'elle avait réussi. Elle avait non seulement défendu son projet, mais elle avait également réussi à rallier les autres à sa cause, y compris ceux qui avaient pu douter d'elle. Les semaines qui suivirent furent marquées par un changement palpable dans l'entreprise. Amina, grâce à sa détermination et à son leadership, devint un symbole de résilience et d'espoir. Quant à Julien, il commença à réaliser que ses actions n'avaient pas seulement échoué, mais qu'elles l'avaient également isolé de ceux qui l'entouraient. Amina savait qu'elle avait encore un long chemin à parcourir, mais elle était prête à continuer à se battre pour ce en quoi elle croyait. Son rêve d'un monde professionnel inclusif et diversifié était à portée de main, et elle n'était pas prête à abandonner. Amina se tenait au centre de la salle de réunion, son cœur battant à tout rompre. Les murmures des participants flottaient dans l'air, teintés d'anticipation et de curiosité. Elle avait décidé de confronter Julien Moreau publiquement, et malgré l'angoisse qui l'envahissait, elle savait que c'était le bon moment. Elle avait pris sur elle de faire face à l'homme qui avait tenté de la détruire, de la rabaisser, et de faire taire sa voix. Les sièges étaient disposés en arc de cercle, et tous les regards étaient braqués sur elle. Julien, assis au fond de la salle, avait l'air détendu, mais Amina pouvait lire l'angoisse dans ses yeux. Ses amis d'affaires, qui l'avaient toujours soutenu, avaient commencé à se poser des questions. Elle le savait, elle le sentait. « Mesdames et messieurs », commença Amina, sa voix résonnant dans la pièce. « Nous sommes ici aujourd'hui pour discuter de notre projet commun, mais avant cela, je pense qu'il est crucial de parler d'un sujet qui nous concerne tous. » Elle marqua une pause, observant les visages tournés vers elle, certains curieux, d'autres préoccupés. « Je veux aborder les rumeurs qui circulent à propos de moi, des accusations sans fondement qui visent à discréditer mon travail. Ces rumeurs, je les sais orchestrées par un certain Julien Moreau. » Les murmures s'intensifièrent. Julien se redressa sur sa chaise, son visage blêmit légèrement. C'était un coup dur, et il le savait.
Amina, je pense que nous devrions. Commença-t-il, mais elle l'interrompit. Non, Julien. Ce n'est pas le moment de parler. C'est à mon tour. Vous avez utilisé votre position de pouvoir pour tenter de me nuire, et cela ne peut pas rester impuni. Sa voix était ferme, mais elle essayait de ne pas laisser l'émotion l'envahir. Les regards se tournaient de Julien à Amina, chacun réalisant l'ampleur de la confrontation. « Je ne suis pas ici pour me venger », continua-t-elle, mais pour demander justice. Nous devons tous nous interroger sur nos comportements et nos valeurs. Si nous voulons avancer en tant qu'équipe, nous devons commencer par respecter chacun d'entre nous. Julien, acculé, commença à sentir la pression monter. Il savait qu'il avait perdu le respect de ses pairs, et il était conscient que ses méthodes peu scrupuleuses étaient sur le point d'être exposées. Il fixa Amina d'un regard défiant, mais il y avait une lueur de désespoir dans ses yeux. « Je ne voulais pas que cela se passe ainsi, Amina, tenta-t-il de se défendre. C'était juste une blague. Je pensais que... Que quoi, Julien? Que vous pouviez vous moquer de moi sans conséquence? Demanda-t-elle, le regard planté dans le sien. La tension était palpable. À ce moment précis, un des collègues d'Amina, une femme prénommée Claire, se leva. Julien, nous avons tous vu ce qui s'est passé. Ce n'était pas une blague. C'était raciste et inacceptable. Amina se tourna vers Claire, reconnaissante de son soutien. Elle comprit que la solidarité était puissante et que les voix se joignaient à la sienne. En effet, continua Claire, il est temps que nous mettions un terme à ce type de comportement au sein de notre entreprise. Julien blêmit davantage, réalisant qu'il était désormais sur la défensive, isolé même parmi ses amis. Amina avait réussi à retourner la situation à son avantage, et il se sentait piégé. Les preuves de ses manigances et de son racisme commençaient à voir le jour. « Oui, il est temps de parler de ce que vous avez fait, Julien », ajouta un autre collègue. « Nous avons tous vu comment vous avez tenté de nuire à Amina pour protéger votre propre image. Cela ne peut plus continuer. » À ce moment-là, des murmures de désapprobation se firent entendre dans la salle, et Amina en profita pour renforcer son message. « Nous avons tous des préjugés, mais nous devons apprendre à les surmonter. Je ne suis pas ici pour humilier Julien, mais pour lui donner la chance de changer. Nous avons tous le droit de grandir et d'évoluer. » Julien, enfin acculé, ressentit un mélange d'humiliation et de honte. Il savait que son comportement avait été inacceptable, mais il était trop fier pour l'admettre. Pourtant, les mots d'Amina résonnaient en lui. Peut-être qu'il était temps d'envisager une autre voie. « Je comprends », finit-il par dire, sa voix tremblotante. « J'ai agi de façon égoïste. Je suis désolé, Amina. J'ai peur de perdre mon pouvoir, de perdre mon statut. Mais cela ne justifie en rien ce que j'ai fait. » La salle se tut, chacun attendant la suite des événements. « La peur ne doit pas nous guider, Julien, » répondit Amina, adoucissant son ton. « Nous pouvons tous apprendre de nos erreurs. J'aimerais que nous travaillions ensemble pour créer un environnement de travail inclusif, où chacun se sent respecté. » Julien, touché par sa proposition, commença à réaliser l'importance de sa propre rédemption. Peut-être qu'il pouvait utiliser son pouvoir pour le bien, plutôt que pour nuire. « Je suis prêt à changer, Amina. Je veux apprendre et je veux m'excuser auprès de tous ceux que j'ai blessés, » déclara-t-il, la voix plus forte, mais teintée d'honnêteté. À ce moment-là, Amina sut qu'elle avait réussi à faire passer son message. La salle était remplie de regards admiratifs, et elle se sentait forte. « Alors, travaillons ensemble, Julien. Je veux que nous lancions un nouveau projet qui célèbre la diversité et l'inclusion. Cela pourrait être notre chance de redresser les torts, » proposa-t-elle. Julien acquiesça lentement, un sourire timide se dessina sur son visage. « Oui, je suis d'accord. Je veux être un meilleur homme. » Les applaudissements retentirent dans la salle, et Amina, le cœur léger, savait qu'elle venait de transformer une situation hostile en une opportunité de rédemption, non seulement pour Julien, mais aussi pour elle-même et pour tous ceux qui avaient souffert de discrimination. Le chemin vers la justice et l'égalité ne serait pas facile, mais ensemble, ils avaient amorcé un changement significatif.